Alors, Bezrat Hashem Bishuato, on va continuer l'étude journalière de plusieurs sujets. On commence avec Ilchot Shabbat. On est maintenant vers la fin de la Ilchot de la Havdalah. Il y en a qui ont l'habitude, après, ils font l'erreur qu'après d'avoir fait Boromora Esh, ils disent des psukim, de Hatzla'a. Et bien, il veut leur expliquer que c'est interdit. Après quoi? Après la bracha de Boré Meoré Esh. Celui qui fait la bracha de Boré Hashem peut pas Geffen. Boré Hashem. Boré Atebe Samim, qui dit aussi là-bas aussi. Chouvi Nafshim Haïchi Kashem Kamal Alaychi. Après, ils disent Boré Hashem Boré Meoré Esh, ils disent un pasouk. Après, ils disent Boré Hashem Mamadi Lokachol. C'est interdit de prononcer des versets supplémentaires. Il faut prononcer juste les brachot, étant donné que depuis la bracha de Porepa Geffen jusqu'à Mavdi Ben Kodesh Le'ol, c'est une seule entité. Tout rajout qui ne fait pas partie de l'instauration de nos sages est considéré un hefsek, un arrêt entre le début de la bracha Porepa Geffen et le fait qu'on va goûter le Geffen. Donc Porepa Geffen, c'est pour goûter le Geffen. Entre-temps, on a intercalé sur les Bessamim et sur le nerf. Et à Mavdi Ben Kodesh Le'ol, mais tout ça, c'est le même sujet. Donc après, tu pourras quand même goûter le vin. Bien que depuis Boré Geffen jusqu'au moment où tu as goûté plein de brachot, c'est le même sujet. Ouais. Mais tu rajoutes des psukim, problème. Les Chachamim, ils n'ont pas fait Boré Geffen et on boit le vin. Non. Pourquoi ils ont... Parce que quand il y a une série de brachot, on a le droit de les juxtaposer l'une avec l'autre. Il y a aussi une autre raison. Ouais. D'accord? Regardez, Rabotai. Boré Geffen, c'est le goûter. Boré Ateve Samim, c'est l'odorat. Boré Haesh, c'est la vue. Et ensuite, Mavdi Ben Kodesh Le'ol, c'est le da'at. De bas en haut. Yavne, Yud, Bet, Nun, He, Yaïn, Samim, Ner, Havdalah. Dans ma Havdalah, moi, dans mon livre, j'ai un précède, on fait la tête, on fait le louf, on fait ça c'est après que j'ai goûté? Oui. Oh, d'accord, c'est très bien. Après on jette 3 bouts par terre. Oh, très bien, moi ça pied à saute, mais maintenant, en tout cas, au milieu de la récitation de la bracha, tu n'as pas le droit d'intercaler d'autres versets qui ne font pas partie de l'instauration de nos sages. Si tu n'as pas eu le temps de sentir les bessamim, étant donné que celui qui a fait la bracha, il a fait la va-vite. C'est pas grave. Il te dit dans ce cas-là, eh ben, il va, quand il va ressentir les bessamim plus tard, après la Havdalah, pour le rattrapage, il va faire la bracha. Il va laisser finir Mavdi Ben Kodesh Le'ol, ils vont goûter, et en tant que rattrapage, il va boire les bessamim. Plus tard, après avoir fini, que celui qui récite l'a goûté, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la Havdalah quand on n'a pas ni de bessamim ni de nerfs? Réponse, si tu n'as pas, tu te trouves à l'hôtel et tu n'as pas d'allumettes et tu as oublié d'amener du clou de girofle ou n'importe quoi comme ça. Et alors là, il n'y a aucun problème. Ben, tu feras la Havdalah sans bessamim et nerfs. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Hamavdil Ben Kodesh Le'ol, Baruch Ata Hashem, Hamavdil Ben Kodesh Le'ol. Et ensuite les bessamim et nerfs. Si tu les rencontres dans la suite, tant mieux, sinon non. Le nerf, dans tous les cas, on ne pourra faire la bracha sur le nerf que Motzei Shabbat, le moment où Adam Arishon a dévoilé le feu en frottant deux pierres. L'homme des caravanes, on l'a dit. Ad Matai. Pashtout, Shka Alot HaSha'ar, non compris. Yom Shlishi, non? Non. J'ai pas parlé de la Havdalah. J'ai parlé du nerf. Tant que la nuit est remarquable. Les psamim aussi, Motzei Shabbat, la même nuit. Pashtout Shkolob. Shkolob non compris. D'accord? Ça marche. Et dans celui qui rentre au milieu de la Havdalah, il a entendu que la Havdalah. Baruch Ata Hashem, Hamavdi Ben Kodesh Le'ol. Il était acquitté. Parce que l'essentiel bracha de l'Havdalah sur le vin, c'est Baruch Ata Hashem, Hamavdi Ben Kodesh Le'ol, Umen Or, Bechoulé, Baruch Ata Hashem, Hamavdi Ben Kodesh Le'ol. C'est l'essentiel. Tous les berachot qui précèdent Geffen, Psomim, Ner, c'est un rajout important, mais qui n'est pas le Ikuva, qui n'est pas, qui n'est pas principal, on va dire comme ça. S'il n'y a pas de vin,
On va voir. On a parlé, on peut utiliser la bière, etc. Je vais chez Akon, il y a Baro, Baorat Hashem, Mamavdil. Mais quand je vais hors, etc., et tu bois. Après, tu vas prendre une fois chose, tu as bu la bière d'entrée, une bonne bière comme ça, fraîche, moussante. Continuons. Zgoula. Surtout à l'hôtel. Zgoula les Natal Mikolra. Il y a une aptitude pour s'épargner de tout mal, Be'ezrat Hashem. De regarder après la Havdalah dans le vin qui est resté dans le verre. Et c'est même mieux d'essayer d'apercevoir le reflet de son front sur le restant du verre de vin après avoir été bu. Le restant. Il dira 3 fois le pasouk dans Bereshit 32-31 Kiraïti Elohim Panim El Panim Vatidatzel Nafshi. Je monte à Torah. Ouais, j'ai vu Hachem face à face et j'ai été sauvé. N'est-ce pas, c'est la paracha avec Yaakov Avinu après qu'il a eu la lutte avec l'ange de Esav, là il a été sauvé. Shabbat dernier. Voilà, exactement. Yaakov Avinu l'a vu. Donc on est encore dans les 3 jours. On est le deuxième jour qu'on a les 3 jours sous la shpoé de Shabbat Vaishla. Yaakov il a vu Panim El Panim. C'est comme Moshe Rabbeinu. Il a été au niveau de Moshe Rabbeinu à ce moment-là. Oui, maintenant il faut comprendre exactement c'est quoi Panim El Panim, parce que ici Elohim, c'est pas Hashem Mamash, c'est un ange. Il faut comprendre. Maintenant, il y a une notion qui s'appelle Hibouv Mitzvah. C'est quoi Hibouv Mitzvah? Exprimer une estime à la mitzvah. Oui. Viens voir combien nos précédents, nos maîtres précédents, des générations précédentes, éprouvaient de l'amour, de l'estime, un attachement aux mitzvot. Le Mordechai, Maseret Yoma Tafshin Kaf Gimel, il te dit comme ça. Après avoir bu le vin de la Havdalah, on donne de l'eau dans ce verre-là, de la Havdalah, et on le boit. On veut finir toutes les gouttes de vin. Ce qu'il en reste, on s'en lave la figure pour exprimer combien on chérit les mitzvot, les préceptes d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit aussi que shiare mitzvah, mais akvim et pour anut. Le restant des mitzvahs, comme ici les dernières gouttes de la Havdalah, freinent la pour anut. C'est quoi la pour anut? La punition. Donc, ils font ça, ils disent shiare mitzvah, mais akvim et pour anut, et ils se masquent de vin. Qui c'est qui boit le vin là, le Derkaj? Celui qui m'avdile. Celui qui fait l'Havdalah. Non mais les autres non? C'est bien, s'ils peuvent goûter, c'est Pas bien. les femmes, pas les femmes. Les femmes, non. Comme ça, il manque aussi Rav Amram Gaon, dans Seder Motzei Shabbat. Il dit qu'on a l'habitude de mettre de l'eau dans le verre après qu'on l'a fini. On se lave de cette eau-là qui est dans le verre qui a rincé les dernières gouttes de vin. Et ainsi, on a entendu ça de nos maîtres. C'est le mitzvah de faire cela. En d'autres mots, le restant de mitzvah protège contre toutes les punitions pour Anout. ומה שנשתייר מן המים, מטילים אותו על ידינו, מעבירים אותו על פנינו, כדי לעבד את המצווה. Bon, la même idée. Pour finir, la question que vous avez posée tout à l'heure, quelle est la date, quel est le moment le plus tard dans lequel on peut se rattraper pour faire l'Havdalah? Une personne a eu un cas de force majeure, n'a pas pu faire l'Havdalah Motzei Shabbat. Jusqu'à quand elle peut faire? On va voir. On va voir. Elle a dit qu'il soit choqué comme hésite, qu'il fait ça consciemment ou inconsciemment, le fait qu'il a tardé à ne pas faire l'Havdalah Motzei Shabbat. S'il n'a rien encore mangé, il est encore à jeun, qu'il n'a pas encore mangé depuis le Seudat Shishit, il peut faire l'Havdalah pendant tout le dimanche, le lendemain. Ça veut dire jusqu'à la Shkia du dimanche, pas plus. Sans psamim, sans nerf. On a déjà passé Motzei Shabbat, on a déjà passé la nuit du samedi soir. Quand on a passé cette nuit-là, on peut faire ni le nerf ni les psamim. On n'a pas le droit de manger avant l'Havdalah. Mais il va attendre tout le dimanche. Oui. Donc il n'y aura pas de vin. Mais s'il a goûté quelque chose, il a oublié de faire l'Havdalah, imaginons. Il a même goûté quelque chose. Ou bien le dimanche est complètement écoulé. Donc une des deux conditions n'a pas été accomplie. Soit le dimanche a été écoulé, donc
dimanche à la Shkia, quoi, selon la Torah. Soit il a mangé quelque chose et on est déjà dimanche matin encore, je ne pourrais plus faire la bracha, Avdallah. C'est avec Barot là que le point final, c'est là. Il y a des avis effectivement qui disent jusqu'à mardi, et puis c'est une marloquette, dans le doute, on ne fait pas la bracha. D'accord. Maintenant, une petite question pour un chant. Ah, tu connais ça? Ah, je vois que tu as appris la musique. Ah, je vais le faire. Ya 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 ya. Je vois certaines personnes utiliser plusieurs verres pour se faire un café pendant Shabbat. Pourquoi cela? Je comprends pas. Ils gaspillent. Réponse. Tout cela découle de l'interdit de cuire pendant Shabbat. Les détails sont assez compliqués. Vous trouverez en la matière différents avis. Accrochez votre ceinture. Dans tous les cas, la première étape consiste à vous assurer que le café que vous utilisez le Shabbat a déjà subi une cuisson, ce qui exclut les cafés non torréfiés, etc. En pratique, si vous souhaitez faire votre café avec la conscience tranquille, selon la majorité des décisionnaires, procédez comme suit. Versez l'eau bouillante de la bouilloire dans un verre, puis de ce verre dans un second verre, et alors seulement rajoutez-y du café. Cette façon de faire vous permet aussi de rajouter à votre verre le cœur léger, des sucrètes qui contiennent parfois des éléments non cuits. Pour le café turc, il faudrait rajouter un troisième verre. Attention, vous devez vous assurer que les verres que vous utilisez sont secs et ne contiennent pas de gouttes d'eau froide, car sinon vous risquerez de les cuire en y versant l'eau bouillante. Ouais, ben, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Eh bien, il faut être scrupuleux et il faut être macpide. Il faut soit au moins secouer fortement le verre. Et là, on va du principe qu'il reste presque rien du tout. Et même si tu prends un petit tichou, en une seconde. Ça m'arrive, des fois, je prépare 4-5 verres de thé. Le mieux, c'est de prendre un carafon, remplir l'eau chaude vide. Les gens, ils le font pour le thé, mais ils ne le font jamais pour le café. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un le Non, faire. il faut être scrupuleux. Ça veut dire que tu as le petit robinet que tu connais bien, donc tu vas l'ouvrir, recevoir dans ton verre en carton, par exemple. Ça s'appelle Klisheni. C'est déjà le second degré. Ensuite, tu pourrais à la rigueur verser sur le café turc. Mais il y en a qui sont plus scrupuleux qui disent que le café turc n'a pas du tout subi aucune cuisson. Peut-être qu'il a été grillé peut-être, je ne sais même pas. Et, hein? Non, comment ça s'appelle? Foulé à café, comment ça s'appelle? Torréfié. Voilà, c'est quoi torréfié? Tu grilles. Ouais, mais À l'usine. Mais il n'est pas D'accord. cuit. Il est pas cuit. Il y a un four, le Oui, café mais- rentre dedans. les grains de café. Les grains. Les grains de café ils rentrent dedans. Il est vert le café, il n'est pas noir. D'accord. Et il tourne, et il le cuit. Il est Donc il cuit. devient noir par la cuisson. Ouais. Il est dedans par la cuisson. D'accord, donc là qui Il est dit pas que ça cuit, il est pas cuit. ne peut pas cuit. Il est Non. grillé extérieurement. Non, moi je peux dire. Si, il y a une discussion dans la halakha, une chose qui est cuite et tu la recuis Shabbat C'est un bichoul, quand c'est yavesh, sec. quand c'est sec, quand c'est liquide, non. Maintenant, ça c'est quand c'est bichoul à bichoul. Mais par contre, quand tu fais bichoul et bichoul à harkilia, quand tu cuis après avoir grillé, et là tu dis que c'est une nouvelle action. C'est ça. Donc ça aussi, quand tu verses de l'eau chaude directement Sur le grillé. sur la poudre de café, qui est grillée, tu es en train de, pour la première fois, de la cuire. Donc pour être certain, maintenant d'autant plus, il y en a qui disent que le café, c'est calé à bichoul. C'est quoi calé à bichoul? Ils se cuisent facilement. Donc même Kilisheni, il est problématique dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, le mieux, c'est prendre un verre, je reçois, je verse dans un autre verre, et ce verre-là, il va être versé dans le verre où il y a le café. C'est le plus facile possible. Quand on a de la bonne volonté, on est bien organisé, ça va vite. En France, par la France, tous les cafés sont cuits. Ils sont cuits. D'accord, mais ils sont pas à cuire. Parce que c'est pas turc. C'est pas turc. Ah d'accord. Le D'accord, Le café, il est cuit. D'accord. Le café qu'on boit, le D'accord, grain de café, là, ils sont cuits. Effectivement, si c'est oui, c'est oui. Ils sont cuits. Parce que sinon, ils ne fondraient pas, Rabbi. Ils ne pourraient pas fondre. Oui, ils sont pas solubles, autrement. Voilà. Ils sont solides, ceux-là. Donc, ils sont cuits. Si vous utilisez des cafés aromatisés, ils contiennent des éléments non cuits, il faudra 3 verres. Bonus, vous entendez souvent que le café étant déjà cuit, oui, il n'y a pas de risque de recuire. Oui.
on peut même le mettre dans un verre sec et verser dessus de l'eau bouillante. Comme ça, les gens disent. Notons cependant que nombreux sont les dictionnaires qui démontrent que ce n'est pas exact, cet effet-là. Le café est certes cuit, mais on voit bien à l'œil nu qu'au contact de l'eau, il subit une nouvelle transformation. C'est une nouvelle image, entre guillemets. Il se solubilise, change complètement de nature et devient apte à la consommation. Donc encore une fois, on ne peut pas octroyer à la torréfication que tu as fait auparavant le nom de cuisson. Pour conclure ce sujet, du café est un sujet sensible. Il y a beaucoup de sujets sensibles, mais que nous rencontrons chaque Shabbat. Nous vous conseillons donc d'étudier sérieusement les tenants et les aboutissants de ce processus et les arguments des différents dictionnaires pour vous faire une idée claire de la façon dont vous devez agir. Et bon, je vais expliquer moi déjà ce qu'est le principe. C'est bon. On a expliqué ça. De café, il faut y aller. Y aller, mais voilà, on a expliqué pour l'instant les principes. Ensuite, vérifier la pratique et mettre en parallèle avec la halakha. Le café turc, je pense qu'en Israël, il est fabriqué, et les autres cafés ne sont pas fabriqués en Israël. Ils sont fabriqués. D'accord, mais dans tous les cas, ils n'ont pas été cuits. D'accord. Ils sont pas crus, ils sont cuits. On avance. C'est le thé le problème, c'est pas le café. C'était pas le thé. Moi, je prépare avant Shabbat un concentré de thé. Mais tu prends le sachet de thé, ben, il faut pas. On avance, on y va. Maintenant, une halakha de Shmirat Halashon. Amsaper al-Avel Sha'asalo Avero, de le menoir Nezek ou Efset. Une personne qui veut raconter un effet, une mauvaise chose que son ami lui a fait, afin de s'épargner de tout dégât, de toute perte. על-אף הדין האמור בסעיף הקודם, כי מי שנגרם לו נזק או עוול כלשהו על ידי עבירו אינו רשאי לספר דבר לאחרים, אין איסור זה במקרה שבו יכול סיפורו לסייע בידו להחזיר את ההפסד או לתקן את העוול שנעשה לו. Ça veut dire que tout ce qu'on a interdit dans le précédent article hier, dans notre étude, c'est quand tu racontes un fait qu'un tel a fait pour un autre. Tu mets là en rien, tu es juste en train de faire de la radio. Mais quand il est question de moi-même, et je veux me protéger, dans ce cas-là, ça serait permis avec conditions bien connues. Mais il y a un chez Sayen, une personne qui a été directement sujet à un dégât de par son prochain. Une perte ou une arnaque. En général, on réagit trop rapidement et donc de façon non réfléchie. Le shikuladad est quand même un moutavasso. Tout devient permis. On a le droit d'exagérer le récit, de ne pas être précis, etc. N'importe quoi. Parce qu'il est tout énervé. La haine, Hachou, la Azor. C'est pour ça que maintenant on va rappeler de nouveau les 7 conditions bien connues avec quelques rajouts, quelques légers rajouts. Dans tous les cas, avant que la personne puisse se permettre de raconter à quelqu'un sur du mal qu'autrui lui a fait, lui a causé, il doit vérifier de façon scrupuleuse est-ce qu'il y a les 7 conditions qui sont là. S'il manque même un seul détail de ces 7 conditions, Hachem Ishmor, il rentre dans le risque de la Shonara. Primo, l'intention de celui qui raconte doit être juste pour l'intérêt voulu. Par exemple, pour se faire rembourser, dédommager, on lui rend le vol, etc. Ou aussi pour épargner dans le futur, qui est sa récidive. Il continue à me voler, à me faire honte, à parler du mal sur moi. Secondo, il faut être certain que le responsable de cette chose-là était effectivement le fameux Rouven, sur lequel on veut parler du Lachon Hara, qui est en train de... On veut raconter ce qu'il a fait. Qui a juste entendu la chose de bouche en oreille, mais il n'est pas certain que c'est Reuven, l'auteur de ce méfait, qui t'a permis de lui coller une étiquette. Tertio. Sois certain
que l'action est négative. Qui t'a dit le fait qu'il est venu, qu'il a pris le vélo, qu'il a voulu te le voler? Peut-être qu'il était coincé, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que quelqu'un l'a envoyé là-bas prendre un vélo. J'en sais rien. D'ailleurs, Toujours la personne est corrompue par son intérêt personnel. Et donc, elle n'a pas toujours la patience et l'élégance de, comment dirais-je, de voir la chose, d'essayer de voir la chose positivement. Façon neutre, façon froide, comme ce qu'on dit. S'il peut atteindre le même intérêt sans avoir besoin de passer par le biais du récit, je vais essayer de le rencontrer. Ou bien je vais essayer de me faire rembourser de façon élégante. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de raconter. Cinquièmement, tu n'as pas le droit de rajouter dans ton récit ou d'exagérer dans le récit, rajouter des mensonges dans le récit pour faire un peu plus. Tape à l'œil. Marseillais, quoi, les Marseillais. Voilà. À la médaille, c'est pour ramasser. et on a tous eu un problème ici en Il Israël. faut être très précis, dire exactement les données voulues, pour l'intérêt voulu, avec l'intention voulue. Si par contre, de par ailleurs, il peut arriver au même but, sixième condition, sans avoir besoin de raconter à cette personne-là, il doit le faire. Par exemple, on a dit auparavant, il faut essayer d'aller aussi, de faire la remontrance auparavant, essayer de ranger l'histoire. Et pour finir, il faut être certain que ce qui va être engendré de par mon récit ne va pas être pire que ce qu'il aurait été jugé au Bédine avec deux Edim. Donc, il faut connaître ça par cœur. Chez mes avançons. Oui. En Israël et dans le monde, on a eu un problème énorme. Tous les juifs qui mettent le téfilin, avec la lanière, où il a fait coller sur le feu, il a fait coller du plastique. Donc on a tous acheté la lanière, tous on l'a mis sur le téfilin, tous on l'a vendu, on l'a revendu, et les gens sont venus, se plaignent, disent qu'est-ce que c'est cette lanière, il y a un morceau de plastique qui me sort de la main, qui me sort de la tête, ça se décolle. C'était quoi? Ils ont pas mis la bonne peinture. Ils n'ont pas mis de peinture du tout. Alors le fabricant de la lanière, il a vendu ça à tous les mifradim d'Israël. Ces mifradim, ils vendent dans le monde entier. Partis dans l'Amérique, partis en France, partis de partout. Comment on fait maintenant? Comment on fait? Il a eu un psac din, le fabricant, un psac din il a eu. Il n'a même pas fait de prison, rien. C'est du vol. Alors, comment on fait là? Moi je le savais, moi, c'est Michement. Non, mais il y a un rabbin, il a fait un cours là-dessus, il a dit regardez, quand vous achetez une lanière, avant de l'acheter, demandez-lui de la tremper dans de l'eau bouillante pour voir s'il n'y a pas le décollage de la. Oui, mais attendez. Tu veux dire Idou, je savais pas. Pour ne pas faire. Je n'étais pas au courant. À Bnei-Brak, j'ai acheté moi, 500 mètres de lanière. J'ai tout ramené. Heureusement, le rabbin il a fait le cours sur YouTube. Il a dit regardez bien la lanière. Moi j'ai fait le test, c'était le cas. Chez Matileno. Voilà. Ouais, moi, maintenant on continue à parler de Jules Abraham Kanievski de Hot Yosher par rapport à Kvod Avero, l'honneur de son prochain. Steppeler, c'est son père. Bien sûr. Il y a une macérette qui s'appelle Hibut Akever. Ce que le mot Hibut Akever, c'est toutes les piqûres que la personne ressent dans sa chair après la mort dans la tombe, chez Mishmo, chez les Metsileno. D'ailleurs, sur Dar Revi'it, c'est ce goût-là d'être épargné de Hibut Akever. Il est mentionné là-bas dans Perek Dalet, au moment où la personne quitte ce monde, on lui pose une question, entre autres une des premières questions, est-ce que tu as fait régner ton ami sur toi de façon agréable, avec Nahatroua? Et encore d'autres questions. S'il réussit à répondre positivement à toutes ces questions-là, sa neshama monte sans aucune difficulté, aucun tsa'ar. Il continue le Rav en disant, on a vu qu'un Rav qui s'appelle dans la Gemara Lévi, parce qu'il n'est pas rentré à la yeshiva de Rabbi Appas, et de par ça, Rabbi Appas, il a eu une certaine, comment dirais-je, il a pris à cœur que Lévi n'est pas rentré dans son shiur. Eh bien, Lévi, ils l'ont pas fait rentrer dans la yeshiva des cieux. Jusqu'à que Shmuel a prié sur lui, pour lui, quand ce qu'elle me raconte, c'est du Edamoud Bet.
On sait très bien, il dit Abraham Kanevski, c'est bien connu, que toute personne qui honore toutes les créatures, eh ben, tout le monde aussi l'honore à lui. Et à l'inverse, si il humilie, on l'humilie. Comme ce que dit Gamara, comme ce que dit nos sages dans Meseret Avot, au début du 4e chapitre. Qui est une personne qui est honorable? Celui qui honore les créatures. Il dit, Rav Chaim Kanevski, j'ai entendu au nom de Rav Tzvi Kopshitz, sur cette Mishnah, dans Pirkei Avot, au début du 4e Perek. Ben Zoma, Omer, le Tana Ben Zoma dit, Ezo Acham Alomed Mikol Adam, qui est considéré comme sage, celui qui sait apprendre de tout le monde. Qui est considéré comme fort, robuste, celui qui sait surpasser son mauvais penchant. Qui est considéré comme le riche, de façon absolue, c'est celui qui est content de sa part. Qui est considéré comme honorable, celui qui honore les créatures. Mais les créatures. Tout le monde, même les goïms. J'ai pas dit d'être leur copain, mais d'être courtois, d'être poli, d'être. Pas besoin de dire. Sur Kavod, casse. Les Chabed. Se faire apprécier par les autres. Pas être apprécié par les autres. Attention, pas être hypocrite comme eux. Bonjour monsieur. Tménik. Minimum de correction. Politesse, les Kadesh Shem Shamayim. Les Amar, sur Rav Kopshitz, il a dit la Mishnah, Oshevet Kan Arba Dvarim. Faites attention, la Mishnah mentionne 4 choses. N'est-ce pas? La sagesse, la richesse, la force, l'aspect honorable. Et Per Mimasha Olam Oshvim. C'est exactement, bon, en fait, l'explication qui dit après Kievski, c'est pas jusqu'à Kopshitz. Je crois que là aussi il a dit ça, Rabbi Shmuel dit Ozida, dans son Pirkei Avot. Al-Shir aussi il dit, mais bon, il dit que faites attention au qualificatif de la Mishnah, c'est exactement à l'inverse de ce qu'on a l'impression, qu'on a l'habitude de comprendre. Par exemple, tout le monde pense qui est qualifié à nos yeux comme sage, celui que tout le monde vient lui poser des questions. C'est le sage. Alors que le sage nous dit qui est le sage, celui qui essaie d'apprendre de tout le monde. N'est-ce pas? Le monde pense qui est considéré robuste, eh ben, King Kong, Hercule. Vous avez compris? Si vous aussi. D'accord? Non, c'est tout yacht. Celui qui sait, non, il dit au contraire, celui qui sait surpasser son essai. Il a envie de donner une claque, tu l'as énervé, tu la mérites. Ah, le seul. Et il se retient. Waouh, applaudissements! Quelle puissance! Il y a un cas comme ça, il n'y a pas longtemps. Il y a un type qui a grimpé le Kilimanjaro à 8000 mètres de hauteur. D'accord. Arrivé à 200 mètres, il voit un goy qui faisait comme lui, qui était mourant. Il était en train de geler, machin. Il a dit qu'est-ce que je fais? Je le laisse mourir? Un Youd, un juif. Qu'est-ce que je fais? Je laisse mourir ou alors je vais atteindre mon sommet, Guinness. voilà. Il a été le sauvé. C'est bon. C'était un gibor. Qui est déjà cher en plus un juif. Ouais. Maintenant, c'est quoi Achir? Celui qui a beaucoup d'argent. C'est faux. Un véritable riche, c'est une personne qui se suffit de ce qu'elle a. Et pour finir, c'est quoi une personne qui est honorable? Pas de touche, pas de flash. Non, honorable. Comment ça va? Mais c'est pas ton honneur. Comment tu te rapproches de tout le monde? Comment, entre guillemets, tu te rabaisses? Non, c'est ça le véritable honneur. Je vais pas vous lâcher sans vous dire un petit truc sur la paracha. Pour le 5e sujet, Hamza ou Ta'alik. C'est quelqu'un, lui. Aïe, 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 aïe. Passionnant hier. Après, tu verras le cours, il était extraordinaire. Hier soir. On a amené plein d'histoires, plein de midrashim sur l'importance du Zikouï Rabin. Les Arabim, ça fait des miracles. Voilà, je vous dis un exemple. Pour continuer un peu le cours d'hier. Celui qui fait le Zikouï Rabin, ça veut dire qu'il fait mériter le public. Un cours de Torah, un renforcement, un sourire, une flatterie, un encouragement, etc. Eh bien, il te dit, Zikouï Rabin, c'est aussi faire Zikouï Rabin par rapport à sa famille. Leur montrer le bon chemin, faire les barachot à voix haute.
On parle du Zikouï Rabim qui est en rapport avec la prochaine de la semaine, que Yehuda, il a reconnu la faute, plutôt la relation avec Tamar, et de par cela, il a entraîné que Rouven lui aussi a reconnu sa faute. Donc entre autres, fais aussi toi une bracha à voix haute. Entraîne, donne le goût à ta famille, à tes proches. Prie avec ferveur et sérieux. Et en cela, tu vas contaminer tes amis. Par exemple, quand tu viens de bonne heure au Beth Knesset, il y en a qui t'admirent. Sans le savoir, tu es en train de les encourager. Celui qui me zaket Arabim, en had ba'al yado. Vous entendez? Celui qui fait mériter le public, Akadosh Baruch Hu le protège de toute faute. Écoutez bien ce qu'il dit Rab Chaim Vital, au nom du Saint Arizal, qui dit que le Arizal disait qu'il voyait sur la face de chacun toutes les fautes qu'il a. Hier, j'ai lu dans le Betsur Yaroum de Rav Yoram Michael Abergel, qui dit qu'il y a des tzadikim qui voient directement dans les fronts, et des tzadikim, en te touchant la main, ils te lisent. C'est pour ça que moi je comprends qu'il y a beaucoup de tzadikim, aussi bien quand je suis chez les Hanouka, ou bien chez Rav Israël Abergel, ils ont besoin. Aussi Avat Israël, mais il te tient la main. Par exemple, il lit ta lettre, il la lit pas comme ça. Il te dit donne ta main. Ezrat Hashem, j'ai bien tzlacha, j'ai foi shlema. Il scanne. Extraordinaire. Il te dit le Harizal. Moi je connais quelqu'un, Moi j'ai vu aussi un tzaddik, il dit à l'autre, lève ta visière, je veux voir ton front. Je l'ai vu. Pas une, pas deux, pas trois. Incroyable. En tout cas, il dit le Harizal, qui voyait sur sa cage, sur sa face, toutes les fautes qu'il a fait. Et après, il Vital écrit qu'il n'arrivait pas, entre guillemets, à voir la faute. Lui, il n'arrivait pas à cette perception du Harizal de lire. Par contre, donnant la main au second, ça scannait. Il sait lire tout ce qu'il y a. Moi, une fois, j'ai parlé avec un Gadol d'Israël. Je lui ai dit, on n'a pas eu sur un tel. Il m'a dit, j'ai pas besoin de le voir. Il suffit que je pense à son nom, je sais tout ce qui se passe avec lui. Et il me l'a dit clairement. Il est quelqu'un de très sérieux. Très sérieux. Incroyable. Il m'a dit directement. Il m'a dit, j'ai pas besoin de le voir. Dis-moi son nom, je pense à son nom, je connais toute son carte d'identité. Mais il dit, après Vital, une personne qui me zaket Arabim, je ne détecte rien. En outre, je ne réussis à détecter aucune faute. Parce que le fait qui fait mériter le Rabim le purifie. Bonne journée.